Bonjour, je m'appelle Garance. Je m'appelle Kélise. Je m'appelle Anaïs. Moi c'est Ayoub. J'ai eu la chance de remporter le concours organisé par le Pass Culture. J'ai gagné un jeu, ma première fois au Festival d'Avignon. On est un groupe de 10 personnes, on a été invités pour un petit séjour. J'ai déjà eu l'occasion d'aller au théâtre avec mon lycée, mais je ne suis jamais allé de moi-même et du coup ce festival me donne encore une chance d'y aller. On est parti à pied jusqu'à la Fabrica, sur laquelle on a vu un spectacle de danse. C'était Exil Above de Anne-Theresa de Kersmaker. Et il y avait différents types de danse. Il y avait de la danse contemporaine, mais à la fois aussi des mouvements beaucoup plus classiques à certains moments. C'était vraiment très fort au niveau des émotions qui étaient partagées. Visuellement, c'était assez impressionnant. C'est pas ce que j'irais voir, je pense, de moi-même. La danse, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais c'était vraiment une très bonne surprise. Ce que j'ai le plus aimé durant le spectacle, je pense que c'est un duo de danse de deux jeunes dans lequel on sentait vraiment une connexion. J'étais très surprise de l'émotion que provoquait ce duo-là et j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, on est allé voir une pièce de théâtre qui s'appelle Le Jardin des Délices de Philippe Ken. On était à la Carrière Boulbon, dans un petit village à côté d'Avignon. J'ai bien aimé le visuel. C'était intéressant comment ils ont utilisé l'espace pour produire la pièce. La pièce est assez intrigante, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. On va juste de surprise en surprise. C'était ultra intéressant. L'expérience était géniale parce que c'était nouveau. Sur le papier, c'est pas ce qui m'aurait plu, je pense. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé me laisser porter et c'était une bonne expérience. Après le spectacle, on a eu la chance de rencontrer le metteur en scène, donc Philippe Ken. J'ai adoré le rencontrer et parler de sa pièce. Vu qu'il y avait des mouvements qui me paraissaient assez étranges dans la pièce, je lui ai demandé si c'était improvisé ou pas. Et il m'a dit qu'en fait, une grande partie de la pièce était écrite et que tout était millimétré, mais qu'il y avait aussi une grande partie d'improvisation dans la pièce. Mais tu vois, hier encore, j'avais pas la fin du spectacle avec le laser. Ah bon ? C'est le premier soir où on me fait des cris d'animaux. Parce que hier, je trouvais pas la fin, j'avais envie de quelque chose à la fois de tendu mais de joyeux. Et cette idée de carnaval des animaux, on l'a répété cet après-midi. C'est ça que j'ai bien aimé dans la pièce et même dans le spectacle vivant en général, c'est qu'il n'y a pas de fin quadrillée comme par exemple au cinéma et on peut toujours avoir une nouvelle version du spectacle et donc l'interpréter d'une autre manière. Actuellement, nous sommes au centre d'Avignon, à la maison Jean Villard, où on a pu voir une exposition qui s'appelle L'œil présent continu, qui montre différents aspects du festival. C'est intéressant à voir, ça permet d'en apprendre plus sur le festival. C'est des spectacles qu'on connaissait pas et auxquels on s'attendait pas. Ça me donne vraiment envie d'en découvrir plus et pas s'arrêter sur le théâtre classique comme on pourrait connaître. C'est ma première fois au Festival d'Avignon et ça m'a vraiment donné envie de me forcer un peu à aller voir des choses un peu plus originales, plus contemporaines, je pense, et aller tout simplement au théâtre à côté de chez moi finalement.